Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir. Nous voici encore ce soir pour la prière, notre premier jour de prière. On va commencer le matin. Voici encore le soir pour prier. Mes bien-aimés, la Bible déclare que prier sans cesse. Il ne faut pas se lasser de prier, il ne faut pas stopper de prier, il ne faut pas se fatiguer de prier. Nous devons prier sans cesse jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. L'Éternel des armées, Père très saint, de disons merci. Merci pour la vie de de mes bien-aimés, la vie de mon frère, ma soeur, ceux qui sont à la ligne, même ceux qui vont écouter plus tard. Je te dis merci parce que tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à cette heure ici. Disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sortis, certains ont conduit, certains ont utilisé le transport public, certains ont marché en pied, mais tu nous as ramenés ça et sauf cet après-midi à la maison. Te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour les enfants qui se sont rendus à l'école le matin, ils sont revenus, ça ils sauf même nos bien-aimés qui étaient partis au travail, tu les as protégés, tu les as ramenés, ça ils sauf. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voici auprès de toi cet après-midi. Alléluia, nous déposer nos fardeaux devant toi, car tu avais dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai des réponses. C'est pourquoi ce soir, je viens avec mes bien-aimés auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, avec nos fardeaux, l'imitation, l'échec, le problème des maladies, l'infirmité, tous les problèmes et l'affliction de l'ennemi, nous venons déposer à tes pieds ce soir au nom de Jésus-Christ, que tu nous donnes de jour qui est léger. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, car c'est toi qui as vécu le monde. Tu es la résurrection et la vie. C'est toi qui as vécu tout, Seigneur Jésus-Christ, et car toi, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous nous approchons ce soir avec assurance que tu vas nous écouter, que tu vas nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, béni le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, le roi des rois. Béni soit ton nom, le Dieu de toute puissance. Que la louange, honneur, gloire, adoration te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je m'abandonne à tes cet après-midi. Je ne suis qu'un simple instrument et te rends de sa mêlée de gloire. Utilise-moi, mets ta parole dans ma bouche. Que ma bouche soit ta bouche au nom de Jésus-Christ. Que je diminue, que tu augmentes au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole qui va sortir, mon Dieu, mon roi, ça est marteau, un feu qui va briser, qui va brûler tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de mes frères, mes soeurs, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cette parole qui va sortir cet après-midi, mon Dieu, mon roi. Oh, il te rend des armées de gloire, apporte plus dans nos vies. Et que la prière que nous allons faire ce soir, mon Dieu, mon roi, oui, que le ciel soit ouvert, papa, pour que tu reçois nos prières au nom de Jésus-Christ et que tu nous réponds, tu nous donnes, alléluia, la réponse. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, quand tu es la réponse à nos problèmes, tu es la solution à nos problèmes, tu es la guérison, tu es tout pour nous. C'est pourquoi nous approchons auprès de toi cet après-midi. Nous abandonnons à cette méprise de nous. Écoute nos prières, écoute nos supplications et réponds-nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le Saint d'Israël. Tu es l'alpha et oméga. Commence avec nous et termine avec nous. Dirige-nous, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, donne-nous la connaissance. Cet esprit intercède à nous quand nous ne savons pas comment prier. Intercède à nous, intercède dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimés, nous allons chanter ces mains cantiques en français pour notre Dieu. Il est bon. Il est l'ami fidèle. Par sa fidélité, il nous a protégés jusqu'à cette heure-ci. Il nous a pris à charge et il continue toujours à nous porter jusqu'à aujourd'hui. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il est le Dieu miséricorde et Dieu compatissant. C'est pourquoi nous allons chanter. Alléluia. Quel ami fidèle nous avons à Jésus-Christ. Quel ami fidèle est-on? Nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri.
Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est faire en ses exigences. Il est riche à son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous savons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes insouciés. Disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui toutes nos cœurs. Bientôt ces paroles simples nous rendra le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, à nous presser l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entourer de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide nos combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec les racontant sur lui. Il nous va vraiment cesser à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivre dans l'étroite voie, à compter sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oui, il est l'ami fidèle, notre Dieu l'ami fidèle, toujours à nous entendre. Il répond à nos cris quand nous crions vers lui, il est là pour nous entendre. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Et il est sévère à ses exigences. Ce qu'il veut de nous, c'est d'obéir, de marcher sur la quête de l'éternel, de pratiquer la justice, la sainteté, la sanctification. Il est riche en son amour. Il est l'ami qui nous apprend comment, quand nous sommes, il comprend quand nous sommes associés. Il est là pour nous consoler. Il est le consolateur. Alléluia. Il est le défenseur. Il est là prêt toujours à nous défendre. Il défend nos causes contre nos adversaires. Quand l'ennemi vient nous attaquer, il nous met des barrières. Alléluia. Il est prêt pour nous apprendre, alléluia, à vaincre, alléluia, l'ennemi en comptant sur celui. Seulement, il faut être vrai et sincère devant lui. Alléluia, chercher aussi la sainteté. Alléluia, il écoute nos prières. Alléluia, il nous met en liberté. Il est le Dieu qui nous écoute. Il est prêt il va revenir pour nous chercher, mes bien-aimés, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Il est le Père d'amour de toute puissance. Amen. Les bien-aimés, nous continuons. Nous avons commencé le matin sur le livre de Marc, Évangile selon Marc, Saint Marc, chapitre 12. Je vais lire seulement, puis nous allons passer pour la prière. Ce soir, seulement pour la prière. La parabole des vignerons et la pierre de l'âne. Jésus s'est mis ensuite à leur parler. Marc chapitre 12. Jésus s'est mis ensuite à leur parler à parabole. Un homme planta une vigne
Il la toura d'une haine, creusa et perçoit et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part des produits de la vigne. S'étant saisi de lui, ils les bâtirent et les renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils les frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent aux tueurs. Il avait encore un fils bien-nommé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuez-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? C'est une question. Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas pu lire cette parabole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la pierre, la principale de l'âne. C'est par la volonté du Seigneur que cela est devenu. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux, que Jésus avait dit cette parabole, et ils les quittèrent et s'en allèrent. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et bien aimé, nous avons expliqué ce matin pour notre terme de ces 3 jours de jeûne, la journée d'aujourd'hui, c'est sur l'immigration. On va dire qu'il y a l'immigration physique et l'immigration spirituelle. Nous, sur ces textes ici, nous voyons ici, c'est l'immigration qui est spirituelle. Ces textes ici ne parlent de l'immigration spirituelle, mais bien nommée. Puisque le Messie, il avait son vigne, il a dressé son vigne, il a creusé tout autour pour que la plante donne des raisins qui seront bons pour lui et pour les serviteurs, pour tout le monde. Mais les serviteurs, les vignerons étaient très méchants. Pendant le récolte, il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher quelques fruits, alléluia, les produits de la vigne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu le premier, je l'ai renvoyé Memphis. Le maître a envoyé le deuxième, ils ont battu encore le deuxième. Il a envoyé le troisième, on a tué. On a envoyé encore, on a tué. Au départ, on les renvoie Memphis. Mais en fin de compte, il a dit peut-être si j'envoie mon fils, ils auront du respect envers mon fils. Mais c'était le contraire. Quand ils ont vu les fils, ils ont dit c'est l'héritier. Alors, c'est mieux de tuer l'héritier. Alors, comme ça, on va s'apparer de la vigneron, mais bien aimé. Alors, ils ont pris le fils, ils ont tué le fils. Alléluia. Et Jésus parlait. C'est là, il a dit, alors, et quand le maître viendra, le maître de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire périr les vignerons et puis il va donner la vigne à d'autres. Le bien-aimé, il a dit, il est la pierre angulaire, la pierre qui a rejeté ceux qui baptisaient. Il a été rejeté, malgré le miracle qu'il faisait, malgré la guérison, malgré la multiplication des paix, malgré Alléluia, le mort qui ressuscitait. Mais les pharisiens, les ennemis, cherchaient toujours à lui faire périr. Ils étaient toujours jaloux de lui. Tout ce qu'il faisait pour eux, c'était l'abomination.
ne fallait pas guérir pendant le sabbat. Il ne faut pas faire ceci, cela. Il ne fallait pas prêcher ceci. Il ne fallait pas dire ceci. Tout ce qui parlait, il cherchait mot à mot pour accuser Jésus-Christ. Et maintenant, mes bien-aimés, ce passage nous est donné aujourd'hui pour toi et pour moi. Dans nos vies, tout ce que nous faisons, nous avons fait peut-être du bien, nous avons hébergé les gens, nous avons soutenu les gens, nous avons aidé les gens, mais les gens ont tourné le dos contre nous, malgré les biens que nous avons montrés, alléluia, à nos amis, à nos familles. Mais le bien a tourné au mal. Ils ont repayé le mal pour le bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Seulement, nous n'avons rien à faire, seulement de présenter devant Dieu. Quand il a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution, mes bien-aimés. Il a dit, ce n'est pas à nous de nous venger. C'est pourquoi nous sommes là pour prier, pour intercéder. Pour ces immigrations, ça c'est l'immigration spirituelle, mes bien-aimés. Il a ce vigne, mais il a besoin seulement de fruits. Mais les gens du monde, les marabouts, les féticheurs, les sorciers, ils sont là sur leur flèche pour tuer. Ils sont là seulement pour tuer, pour rendre les gens infirmes, pour détruire la santé, envoyer des flèches, des maladies, des esprits des eaux qui viennent pour détruire, pour apporter, amener le divorce, la séparation dans les familles, pour apporter le trouble dans les familles, les esprits des maris et femmes de nuit qui viennent pour séparer le foyer, qui apportent le désordre, qui apportent la limitation, l'échec. Nous voyons les esprits des eaux, les esprits des airs, alléluia, qui combattent nos bénédictions, qui combattent les étoiles de nos enfants, qui combattent nos étoiles, alléluia. Ce sont là les migrations spirituelles, mes bien-aimés, qui ne veut pas que tu avances, qui ne veut pas que tu progresses, qui ne veut pas que tu sois en bonne santé, mes bien-aimés. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour prier. Nous allons détruire ces barrières-là, des officiers des immigrations, ceux qui mettent des barrières, qui mettent des obstacles dans nos vies. Nous sommes là pour détruire, puisque Dieu nous a donné la force de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne peut nous nuire. Nous allons les lier, puisque nous a dit avant d'entrer dans la maison de l'homme, il faut les lier. Alors nous allons lier ces officiers d'immigration, et puis nous allons les enchaîner, les renvoyer dans les milieux arides, et puis nous allons récupérer tout ce qui nous appartient. Amen. Il y a aussi l'immigration physique, mes bien-aimés, comme dans le livre de Josué, Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Alléluia. Je vais lire Josué chapitre 1. Alléluia. La parole de Dieu déclare, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est à toi. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Car j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Et puis, verset 8, il dit que ce livre de vie ne s'éloigne pas, point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. C'est ça maintenant l'immigration physique que nous allons prier, puisque je sais qu'il y a de bien-aimés qui depuis des années, ils sont dans ce pays, dans le pays étrangers, là où ils sont, mais ils n'ont pas encore eu leurs documents, leurs papiers qui peut leur permettre de travailler ou bien de voyager ou de faire des activités. C'est pourquoi nous allons prier en s'appuyant sur ce verset, sur le chapitre de Josué, chapitre 1. Comme vous avez déjà foulé, vos pieds ont déjà foulé le pays là où vous êtes, ce pays-là vous appartient, alléluia. Et nul ne tiendra devant toi. Quand Dieu est avec toi, comme il a dit, il sera avec toi, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Mais il y a des officiers d'immigration, il y a des avocats qui mettent les limitations. Depuis que tu as remis ton dossier chez l'avocat ne fait absolument rien. Il fait que demander de l'argent, il n'a fait absolument rien. Oh, l'immigration qui cherche à te déporter,
porter. Mais bien aimé, c'est pourquoi nous allons aussi prier pour l'immigration physique. Alléluia. Déjà, les officiers qui mettent des barrières, qui ne veulent pas que tu prospères. Parce que si tu n'as pas de papiers, si tu n'as pas de documents, c'est difficile pour travailler, c'est difficile pour faire des activités. Tu veux être peut-être, tu peux avoir des boutiques, tu veux commencer à voyager pour faire tes activités, tes commerces, mais tu es limité puisque tu n'as pas de papiers. C'est pourquoi nous allons prier aussi pour détruire ces lois-là de l'immigration physique, mes bien-aimés. C'est là le livre de Josué, chapitre 1. Mais pour avoir le succès, nous devons appliquer le verset 8 qui a dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais bien aimé, que c'est un livre de la loi, la Bible ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit afin que tu auras du succès dans tes entreprises, afin que tu réussisses à tes démarches. Il faut marcher avec Jésus-Christ, marcher dans la crainte de l'Éternel. Il ne faut pas te mêler dans les assemblées là où il faut la corruption, là où il faut le mal, là où il faut tuer, là où il faut voler. Il faut marcher, il faut être intègre devant l'Éternel et Dieu va juger ton cause, mes bien-aimés. Alléluia. 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 Car il est écrit, quand Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël à partir d'Égypte, il a donné les ordonnances et les lois à suivre. Le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 34, il a dit, vous traiterez l'étranger à ce jour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. À ce pays, nous voyons ce qui se passe avec le système de réfugiés. Nous savons ce qui se passe avec l'immigration, mes bien-aimés. Oh, la Bible nous déclare, Dieu nous déclare de nous aimer, d'aimer tout le monde. Donc, partout là où tu arrives, dans quel pays, puisque c'est Dieu qui a créé le monde entier. C'est le monde qui appartient à l'Éternel des armées. Tu peux te déplacer là où tu veux. Si Dieu te demande de quitter aujourd'hui, peut-être ici, l'Europe, pour aller en Afrique, pour aller en Asie, pour tous les pays, les 4 coins du monde, c'est lui qui a créé. Alors, quand tu arrives là, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait en paix avec l'amour. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons la haine, comment on tue les gens, comment on est en train de freiner les gens, qui font 20, 30 ans sans avoir des papiers. Donc, ils sont limités de faire tout ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Et puis, Dieu a dit que maudit soit celui qui porte à droit de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve et tout le peuple. On dira Amen. Deutéronome chapitre 27, verset 19. Mais bien aimé, Dieu a donné aussi la bénédiction pour ceux qui portent atteinte à la droit des étrangers. Les étrangers qui viennent il y a des gens qui viennent pour travailler, il y a des gens qui viennent pour chercher l'asile, il y a des gens qui viennent peut-être s'immigrer pour travailler, mais il y a le racisme, il y a les attaques, il y a les limitations. Alléluia. Pourquoi la différence? Alléluia. Donc, Dieu nous demande aujourd'hui d'enfermer nos voix. Selon le livre de Jérémie, chapitre 7, nous demande d'enfermer. Il dit, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas à ces lieux les saints innocents, si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères, dit l'Éternel des armées, dit l'Éternel des armées. Mais bien aimés, nous devons refermer nos voies, à faire le bien, marcher selon la crainte de l'Éternel, et Dieu est là pour combattre nos combats. Alors, sans beaucoup tarder, mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour détruire, d'abord commencer par les lois. Alléluia. L'immigration spirituelle, mes bien-aimés, ceux qui mettent des limitations, ceux qui ont mis des limitations, qui ont géré
que vous n'allez pas avancer, que vous ne serez pas en paix, que vous ne serez pas en bonne santé, que tes enfants ne vont pas se marier, que tes enfants n'auront pas d'enfants, que tes enfants n'auront pas de beaux travail. Mais bien aimé, ce sont des lois de limitation spirituelle. Alors nous allons prier avec la puissance de cet esprit, avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous allons renverser toutes les lois de limitation spirituelle au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, tu connais ce qui est en train de te tourmenter, mes bien-aimés. Tu connais ton immigration spirituelle, mes bien-aimés. Dans ta famille, qu'est-ce qui ne va pas? Alors nous allons prier. Et nous allons dire toute puissance se servant de la poussière pour contrôler ma vie, la vie de mes enfants, ma famille, tombe par terre et périsse. Puisqu'il y a des gens qui utilisent la poussière pour faire des incantations, pour vous freiner, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous allons détruire toute puissance se servant de poussière pour contrôler ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille. Nous allons le détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Et alléluia, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, de ta puissance, et Père très saint. Nous voici devant toi cet après-midi, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Tu nous as donné la force de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Sur cette autorité, papa, j'ai avec la puissance du sang de Jésus-Christ, je viens détruire toute puissance, alléluia, du ténèbres, toute personne, alléluia, se servant de la poussière, alléluia, pour contrôler ma vie, pour contrôler la vie de mes enfants, la vie de mes bien-aimés qui tombent et périssent devant l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Tout homme est fort, toute femme est forte, alléluia, qui utilise, qui se servent de poussière pour contrôler la vie de mes frères, la vie de ma soeur, qui a mis des limitations dans leur vie, soit qui tombent et périssent. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens de toute puissance, je viens m'opposer contre toute puissance satanique et diabolique qui se sert de la poussière. De la poussière, mes bien-aimés, ils utilisent la poussière. C'est tous ceux qui construisent, qui avoir l'argent pour construire au pays. Ils utilisent la poussière pour venir freiner les travaux. Dès que a commencé les fondations, la maison ne se termine pas. Ils ont utilisé la puissance de la poussière pour freiner l'avancement de tes travaux. Avoir le feu de Dieu pour détruire tout homme fort, femme forte, qui se servent de poussière pour freiner ta vie, pour freiner la vie de tes enfants, de ta famille, qu'ils soient détruits. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toute puissance de servant de poussière pour contrôler ma vie, pour contrôler mes activités, pour contrôler les ministères, pour contrôler mes enfants qui tombent et périssent devant l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'avais le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu les expose. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils soient rendus. Alléluia. Que soit réduit à rien. Tout homme fort, femme forte qui utilise cette poussière pour lancer des paroles de malédiction pour freiner mes bien-aimés qui tombent et périssent devant l'Éternel. Et sera au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons aussi dire, toi terre qui ouvre, toi, et lâche tous les poissons, tout ce que l'ennemi a fermé dans les terres. Ils ont pris des poussières pour freiner les limites, pour mettre les limitations. Ils ont utilisé la terre pour atterrir tes bénédictions, atterrir tes biens, atterrir ton argent, atterrir tes habits, atterrir tes activités. Nous allons demander alléluia, à la terre de vomir toutes tes activités, toutes tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, que la terre, alléluia, soit ouverte et lâche mes portions au nom puissant de Jésus-Christ et lâche mes bénédictions au nom de Jésus-Christ, les bénédictions de mes enfants qu'ils ont enterrés, alléluia, que la terre vomisse et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que la terre vomisse la bénédiction, la promotion de nos enfants, la santé de tous les soeurs qui ont volé, les étoiles de nos enfants, la destinée de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, que la terre, alléluia, vomit tout ce qui est là enfermé, et c'est là au nom de Jésus-Christ, puisque les malfaiteurs, ils ont pris des poussières, ils ont lancé des poussières, ils ont enterré nos bénédictions aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du feu de Dieu, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu détruit tout homme fort,
femmes fortes, alléluia, qui gardent là où on a enterré nos bénédictions, que le feu de Dieu les consume au nom puissant de Jésus-Christ, que la terre lâche nos bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ, que la terre lâche nos activités au nom de Jésus-Christ, que la terre lâche nos commerces au nom puissant de Jésus-Christ, que la terre lâche les étoiles de nos enfants qui sont enfermés, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, mais mon Dieu, mon roi, je te bénis puisque tu es le Dieu qui fait le combat, tu connais là on a enterré nos cordons ombilicaux, tu connais là on a enterré notre destinée, le destin de nos enfants, aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus-Christ, c'est le feu de Dieu, oui, que le feu consume et que la terre vomisse, alléluia, que la terre vomisse toutes les bénédictions que l'ennemi a enterré au nom puissant de Jésus-Christ, que la terre vomisse les promotions que l'ennemi a enterré au nom de Jésus-Christ, que la terre vomisse la santé que l'ennemi a enterré au nom de Jésus-Christ, que la terre vomisse, alléluia, notre commerce, alléluia, notre activité, que l'ennemi a enterré au nom puissant de Jésus-Christ, l'élévation des promotions que l'ennemi a enterré, que la terre vomisse tous au Sénat, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Père, tu es bon, tu es bon, tu es le donne debout, papa, pour combattre les voix aujourd'hui qui tombent et périssent, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, lié. Nous allons, esprit de mort, esprit de les milieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens détruire, je viens de lier tout esprit de servitude, de forger contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens de lier, alléluia, tout homme fort, femme forte qui utilise, qui provoque la servitude dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes bien-aimés. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tout esprit abattu, tout esprit de sommeil, alléluia. Au moment où le bien-aimé veut prier, alléluia, là c'est l'esprit de sommeil. Je lis tout esprit de sommeil, c'est là au nom du feu de Dieu. Je lis et je licote cet esprit de paralysie au nom puissant de Jésus-Christ. Des ennemis qui lâchent encore les flèches des morts et des flèches d'enfer. Oui, je les licote toutes les flèches et tout esprit des morts et d'enfer. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, je brise toute alliance, alléluia, toute alliance dans ma vie, les mauvaises alliances dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les plans de l'ennemi contre nos enfants soient brisés, écrasés, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de limitation, alléluia, soit brisé, écrasé, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, amen. Des malchances dans nos vies, nous allons lier et détruire ces esprits, c'est là au nom de Jésus-Christ, prière de toi par la puissance du sang de Jésus-Christ, par divorce, de séparation, des troubles dans ton nom, je te coupe en petits morceaux au nom puissant de Jésus-Christ et je renverse le sang de Jésus-Christ sur toi et je mets le feu de Dieu qui te brûle, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois brûlé, calciné et au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de mari et femme spirituelle soit lié, consommé par le feu et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, toi démon de cimetière qui sort pour coucher avec les enfants de Dieu aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus-Christ, le feu de Dieu, alléluia, je te licote, je te renvoie dans les milieux arides, et c'est là au nom de Jésus-Christ que le feu de Dieu te consume, que le feu de Dieu te consume, au nom puissant de Jésus-Christ, toi esprit des eaux, alléluia, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, ta place est dans les eaux, tu n'es pas de place sur cette terre, au nom de Jésus-Christ, je mets des barrières à le sang de Jésus-Christ, entre toi et mes bien-aimés, je mets des barrières de sang de Jésus-Christ, entre toi et moi, entre toi et nos enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, c'est ta place dans l'eau, tu dois rester dans l'eau, l'esprit de forêt qui vient détruire la vie de mes bien-aimés, aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'ai mes barrières, alors je te lis, je te licote, je te renvoie dans les milieux arides, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, oh, tu rends des armées de gloire, tu as dit que nos ennemis seront, alléluia, réduits à rien, qu'ils seront, alléluia, vannés, alléluia, et les vents les apporteront, que cet après-midi, que ce soit, mon Dieu, mon roi, les vents apportent nos ennemis, les vents apportent ces esprits de mari et femme spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ, comme ta parole déclare dans Isaïe chapitre 27, avec ton épée fort et puissant, mon Dieu, mon roi, et vient détruire, décapiter tous les serpents de midi, serpents anciens, vient de détruire, les couper à petits morceaux, au nom puissant de Jésus-Christ, les reptiles des eaux soient coupés à petits morceaux, et c'est là au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les consume, les détruit de tous, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, toute puissance marine forgée contre ma sœur, forgée contre mes enfants soient brisées, écrasées, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que toute puissance marine forgée contre moi, contre ma maison, contre mes frères et sœurs, alléluia, soit
brisé, écrasé. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, libère nos enfants, libère-nous, mon Dieu, mon roi, de toute puissance marine. Alléluia. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons détruire toute puissance serpentine. Alléluia. Forger contre toi. Forger contre toi avec tous les oiseaux maléfiques. Alléluia. Qui est en train de voler pour amener la malédiction, amener la maladie, amener l'échec de ta vie. Nous allons les briser, tous les oiseaux maléfiques au nom de Jésus-Christ. Les sorciers qui se transforment en oiseaux pour maintenir dans ta maison, pour apporter la malédiction, pour apporter les limitations, l'échec. Nous allons les lier, les ligoter, les renvoyer dans les milieux arides. Au nom de Jésus-Christ, prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est par la puissance du sang de Jésus-Christ, je viens détruire, je viens anéantir tout oiseau maléfique qui est en train de voler pour détruire ma famille, détruire nos enfants, détruire nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu les localise, que le feu de Dieu les brûle. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, tout oiseau maléfique volant d'Afrique pour venir rester en Europe et pour nuire la vie de mon frère dans ma sœur soit consumé par le feu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tout oiseau maléfique voilà d'Europe en Afrique pour aller faire des mal que soit consumé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout oiseau maléfique voilà d'ici jusqu'à Alléluia, voilà d'Asie jusqu'ici en Europe pour faire de mal à mes bien-aimés, que cet oiseau tombe et périsse. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il tombe et périsse au nom puissant de Jésus. Il ne volera pas nos bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le feu les localise, que le feu les détruise, que le feu les calcine. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, déracine toutes choses maléfiques dans la vie de mon frère, dans ma vie. C'est là au nom de Jésus-Christ. Déracine toutes les semences maléfiques que l'ennemi a déposées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons annuler tout accord négatif. L'accord, quand il s'est réuni, ils sont à un accord. Ils vont dire, OK, nous allons faire la guerre à cette femme, à cet homme, à cette enfant. Nous voyons, nous allons voir comment il ne va pas progresser, il ne va pas se marier, il n'aura pas d'enfants. Nous allons anéantir, nous allons effacer, annuler tout accord négatif, alléluia, contre ta vie, contre ta finance, contre ta santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tout accord négatif, alléluia. Seigneur, par mes ennemis, alléluia, soit annulé avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, tout accord négatif contre nos finances, contre nos santé, contre nos enfants, soit annulé, écrasé. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule tout accord, alléluia, financier, alléluia, négatif sur la finance de mes bien-aimés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dès que mes bien-aimés touchent l'argent, alléluia, c'est à ce moment-là qu'il y a des téléphones. Oh, maman est malade, ta soeur est malade, ton frère est malade, il va y avoir des frères scolaires. Non, mes bien-aimés, c'est un esprit de servitude. Ce sont des accords négatifs. Ils ont consulté, ils ont regardé dans leur miroir pour savoir que tu menaces là, tu as de l'argent. Ils vont téléphoner pour que tu aies l'argent, que tu restes toujours à la pauvreté, tu comptes seulement des chiffres. Au nom de Jésus-Christ, nous allons dire non. Dis non au nom de Jésus-Christ, que tout accord négatif, alléluia, concernant tes finances soit annulé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que tout accord négatif contre ta finance soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Que Seigneur, que toutes les choses maléfiques, alléluia, dans la vie de ma frère, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, soient annulées, écrasées. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel des armées, toi qui fais nos combats, tes combats. Arrase, mon Dieu, mon roi. C'est toi debout pour combattre nos combats. Ne reste pas en silence. Ne reste pas tranquille aujourd'hui, papa. Il y a assez cet assez, mon Dieu, de l'oppression de l'ennemi. Assez cet assez, mon Dieu. Il est temps que tu te mettes debout, mon Dieu, pour défendre la cause de mon frère, pour défendre la cause de ma soeur, pour défendre la cause. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous ont assez opprimés. Alléluia. Ils nous ont assez opprimés, te rendre des armées de gloire. Aujourd'hui, je viens mettre fin à cette oppression. Et c'est là
au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais mettre fin à cette oppression financière de la santé, alléluia, du travail. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Assez, c'est assez, mon Dieu, mon roi. Quand tu nous as dit que tu combattras ceux qui nous combattent et tu vas sauver nos enfants. Aujourd'hui, Père Saint, oh éternel, étant debout, mon Dieu, mon roi, pour combattre ceux qui nous combattent et sauve nos enfants, délivre nos enfants de le piège de l'ennemi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre nos enfants de l'imitation, délivre nos enfants de l'échec, délivre nos enfants, mon Dieu, mon roi, alléluia, des crises financières, délivre nos enfants, mon Dieu, mon roi, de toutes les maladies, de toutes les infirmités. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je viens déranger, je viens d'abattre toutes les malédictions financières au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction, alléluia, des maladies incurables soient détruites, paralysées. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons maintenant prier selon l'immigration physique. Alléluia. Partout nos enfants, partout là où ils sont, ceux qui ont mis des papiers, des dossiers, alléluia, pour chercher des séjours là où ils sont limités, puisqu'il y a des lois, alléluia, qui les empêchent d'avoir leur séjour. C'est pourquoi nous allons nous tenir, nous allons prier selon le livre de Josué, chapitre 1, verset 3. Il a dit, tout lieu que foulera la plante, alléluia, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc, là où tu es, tu as le droit de recevoir le séjour là où tu es. Tu as le droit de recevoir la nationalité là où tu es. C'est pourquoi nous allons prier pour détruire, alléluia, ces lois. Au nom de Jésus-Christ, quand il a dit le verset 5, nul ne tiendra devant toi. Alléluia, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi quand l'Éternel est avec toi. Mais bien aimé, prie là où tu es, dans le pays où tu te trouves maintenant. Il faut prendre possession de ce pays, puisque ce pays t'a été donné depuis que tu as mis tes pieds dans ce pays-là. Et puis ce pays-là t'appartient. Et les richesses de ce pays aussi t'appartiennent. Les bénéfices de ce pays aussi t'appartiennent. Alors il faut clamer au nom de Jésus-Christ, réclamer. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées de gloire, je viens, alléluia, je viens prendre autorité, éternel des armées de gloire. Si c'est gloire, je me tiens avec ta parole qui dit que tout lieu foulera, le place de nos pieds nous appartient. Tu vois, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mon Dieu, mon roi, qui ont des problèmes d'immigration, nos enfants qui ont des problèmes d'immigration dans le monde entier, éternel des armées de gloire. Aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus, que je viens briser toutes les liens de limitation. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, c'est les rejets. Je viens annuler cet esprit de rejet. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens annuler toutes les lois de rejet au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens renverser les décrets de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et je viens prendre autorité contre ces officiers d'immigration qui mettent les limitations, les barrières au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, alléluia, de bride, alléluia, les chasse de ces postes au nom de Jésus-Christ. S'ils ne travaillent pas selon la loi, alléluia, qu'ils soient déracinés dans leur poste. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui mettent l'obstacle, car il est écrit, alléluia, il est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 7, verset 9 ou 10, ainsi par l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez-leur pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Mais mon Dieu, mon roi, il ne pratique pas cette miséricorde, il ne pratique pas cette loi. Ils sont en train de donner des rejets sans raison. Ils sont en train de freiner tes enfants sans raison. Au nom de Jésus-Christ, Père Saint, alléluia, que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, touche tous les officiers d'immigration au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils changent leur droit, qu'ils trouvent, mon Dieu, les dossiers de tes enfants, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils aient leur séjour au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu as dit que n'opprimez pas le veuve, l'orphelin, l'étranger et les pauvres, et ne méditez pas l'un contre l'autre de mal, alléluia, dans vos cœurs. Mais tu vois ce qui se passe au terrain des armées de gloire, là où tes enfants ont déposé des dossiers pour chercher le séjour. Après, ils sont en train de mettre ces séjours-là, les dossiers, mon Dieu, mon roi, ils ont enfermé ça, ils ont mis au bas du roi, mon Dieu, mon roi, au terrain des armées, que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, tire ces dossiers-là où ils ont mis, ils ont classé, mon Dieu, mon roi, dans leur tiroir, au nom de Jésus-Christ, que ces dossiers soient couverts avec le sang de Jésus-Christ, que ces dossiers soient
soit précieux à leurs yeux, au nom de Jésus-Christ, afin de donner le séjour à tes enfants, afin de libérer le séjour, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que les officiers d'immigration, mon Dieu, rendent véritablement justice, mon Dieu, mon roi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, c'est là ta parole. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons encore toujours prier. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 8 et le verset 10, il dit: ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Verset 10, il dit: l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Les bien-aimés, même ce que nous voyons avec les officiers de l'immigration, nous, ils font semblant d'aimer, mais leur cœur est caillonneux, c'est même bien-aimé. C'est pourquoi nous allons briser leur cœur. Il faut qu'il y ait l'amour quand ils trouvent les enfants qui ont déplacé, les enfants qui n'ont pas de parents, les orphelins, les veuves et les étrangers, qu'ils prennent soin d'eux au nom de Jésus-Christ. Prions pour les officiers d'immigration au nom de Jésus-Christ. Père tracé au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente tous les officiers d'immigration du monde entier, mon Dieu, mon roi, que tu leur donnes le cœur d'amour. Le cœur d'amour te rend des armées de devoir pour faire justice à tes enfants, mon Dieu, mon roi, pour donner le séjour à tes enfants. Tes enfants sont limités, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de séjour. Ceux qui veulent faire des activités, leur commerce, ils n'arrivent pas à le faire puisqu'ils sont limités, ils n'ont pas de papier. Ceux qui veulent faire même ton œuvre, ils sont limités puisqu'ils n'ont pas de papier. Ceux qui vont même voyager pour faire leur business, ils sont limités. C'est pour chercher même la place, ils sont limités. Oh éternel, que tu interviennes aussi là au nom puissant de Jésus-Christ, que tu enlèves le cœur de pierre dans le cœur de tes enfants pour leur donner leur cœur de chair au nom puissant de Jésus-Christ. Et aussi leurs avocats, mon Dieu, mon roi, qui défendent leur cause, que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence, mon Dieu, la force de défendre les causes de tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons prier pour les malades. Alléluia. Les malades, la maladie aussi. La maladie est une immigration spirituelle et physique aussi. Puisque si tu es malade, tu ne sauras, même si tu as des papiers, même si tu as du travail, tu seras limité de ne pas aller travailler si tu es malade. Tu ne peux pas faire tes activités si tu es malade. Donc tu es limité partout. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier pour les malades. Que Dieu le guérisse. Tous ceux qui sont atteints de cancer, j'ai lu de quelqu'un dans le LinkedIn qui ont perdu même l'emploi à cause de la maladie, mais bien nommé. C'est pourquoi nous allons prier pour les malades. Et ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans leur maison, ceux qui sont, alléluia, dans les cliniques. Les médecins n'arrivent rien à faire. S'il n'y a que Dieu qui peut guérir mes bien-aimés, c'est pourquoi nous allons prier. Prie pour si tu connais les noms, tu peux les citer les noms. Tu connais les gens qui sont malades, tu cites leurs noms pour que Dieu intervienne, mes bien-aimés. Prions pour les malades. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ, interdit dans la parole d'Exode, de mon Dieu, mon roi, que si nous te servons, tu vas bénir notre haut, tu vas bénir notre Père, et tu vas enlever la maladie au milieu de nous. Toi, tu es le Dieu qui guérit, c'est au nom de Jésus-Christ. Ta parole dans le psaume 107, alléluia, que tu as envoyé, mon Dieu, mon roi, la parole et de guérir tout. Jésus-Christ est parti de ville à ville, village à village, pour guérir, pour opérer des miracles et des prodiges. Tu n'es pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas de limite au dessin d'Israël. Tu connais partout là où tes enfants sont. Tu les vois, mon père, tu les connais par leur nom. Tu les connais mieux qu'eux-mêmes, étant des armées. Oui, ce soir, mon Dieu, mon roi, était ta main puissante pour les toucher, pour qu'il y ait la guérison, la paix dans leur corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont limités. Ils ne peuvent rien faire, mon Dieu, mon roi. Certains ont perdu de l'emploi. Certains ont perdu leur business à cause de cette maladie. Oh, éternel des armées de gloire, était ta main puissante pour les guérir, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont en train de maladies mentaux, il n'y a que toi qui a le pièce de réchange, mon Dieu, mon roi, pour guérir cette tête qui est abîmée au nom de Jésus-Christ, le cerveau qui est atteint, mon Dieu, mon roi, tu es capable de restaurer, et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions que tu restaures, mon Dieu, mon roi, la tête de tes enfants, enlève la dépression, enlève toutes les maladies mentaux, enlève le stroke, enlève tout, mon Dieu, mon roi, l'AVC, enlève, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, enlève toutes les maladies mentaux au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as mis le cœur, mon Dieu, mon roi. Oh, c'est toi qui es capable de changer. Tu sais comment tu as
à connecter le cœur avec toutes les restes de parties du corps humain, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi, qui peut arranger. C'est par le sang de Jésus-Christ débloque les veines et les artères au nom de Jésus-Christ. Le cœur qui ne bat pas normalement, mon Dieu, mon roi, que tu enlèves et que tu mets un nouveau cœur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as de nouveaux parties, mon Dieu, mon roi, pour remplacer au nom de Jésus-Christ. C'est les poumons de tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui sont en terre, papa. Il n'y a que toi qui peux récupérer, qui peut restaurer ces poumons. Quand tu es le restaurateur de planches, restaure les poumons de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Les appareils génitaux, les appareils rénaux, mon Dieu, mon roi, qui est en terre, oh, éternel des armées de gloire. Rien n'est possible à toi et rien n'est possible à celui qui croit à toi. Regarde tes enfants qui sont en train de crier vers nous et jour vers toi, mon Dieu, mon roi. Écoute leur prière, éternel des armées. Que ta main puissante les guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont en train de cancer, éternel des armées de gloire. Il n'y a pas une maladie que tu ne peux pas guérir, mon Dieu, mon roi. Tu es capable de renouveler les cellules de toutes les organes internes, mon Dieu, mon roi. Tu es capable de restaurer même la peau. Tu es capable de restaurer les os. Tu es capable de restaurer tout, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui as créé l'homme. Quand tu as pris de poussière, quand tu as formé l'homme, tu as soufflé. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui peux guérir l'âme, l'esprit et le corps au nom de Jésus-Christ. Nous, c'est pourquoi nous implorons, mon Dieu, mon roi, ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, qui soit guérie maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Comme quand tu es entré, mon Dieu, mon roi, de sabbat dans les synagogues, tu as vu cette femme, alléluia, qui était courbée, alléluia, pendant 18 ans, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel des armées, puisqu'à cause de l'infirmité, elle a été courbée pendant 18 ans. Oh, l'ennemi a attaqué son esprit, l'ennemi a attaqué son corps. Papa, tu as posé, Jésus qui t'a posé ta main sur cette femme. Et d'un coup, elle s'est redressée. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Papa, que cette maladie, que mes bien-aimés qui sont couchés, alléluia, qui reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ, qui s'élèvent de leur lit au nom de Jésus-Christ, qui marchent, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as guéri cet homme qui avait des il était malade pendant 38 ans près de piscine et de sa main de gloire. Oh, quelle est une maladie qui était incurable de fois, rien, mon Dieu, mon roi. Oh, cet après-midi, torrent de sa main de gloire. Ce soir, cette nuit, mon Dieu, mon roi, touche tes enfants, touche tes torrents de sa main, guéris et délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les fardeaux, les limitations que l'ennemi a posées dans leur corps, alléluia, qui ne veut pas travailler, ne veut pas marcher, ne veut pas faire n'importe quoi, mon Dieu, mon roi. Père, tu es capable. Jésus-Christ, tu es capable de délivrer, tu es capable de sauver, tu es capable de les restaurer. C'est pourquoi par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit, nous commandons la guérison dans leur vie. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils se mettent debout, qu'ils marchent. C'est là au nom de Jésus-Christ. De tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui sont dans les hôpitaux, dans les soins intensifs. Alléluia. Père, souffre de vue. Alléluia. Sur tes enfants, au nom de Jésus-Christ, c'est comme ta parole déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 6, alléluia. Envoie la santé et la guérison à tes enfants, mon Dieu, mon roi, et la paix, mon Dieu, mon roi, alléluia, afin qu'ils retrouvent leur santé. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, te disons merci puisque tu es le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérisse. Merci pour ta main puissante qui est en œuvre pour guérir, pour sauver tes enfants. Te disons merci puisque tu es le Dieu de puissance, le Dieu des possibles, rien n'est possible à toi, rien n'est possible à celui qui croit à toi. Toi qui écoutes le pleur, les cris de tes enfants, Dieu miséricorde et comporte ça là, la colère riche en bonté. Oui, que ta bonté, ta miséricorde sortit tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier encore pour ceux qui ont les problèmes, alléluia, de fécondité, qui ont on appelle cette stérilité. Ils n'ont pas stérile, parce que Dieu n'a pas créé des femmes stériles, ni des hommes puissants ou stériles. Alors, nous allons prier pour enlever ces lois de stérilité. Nous allons abattre ces lois de stérilité au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare qu'une stérile affâtera 7 fois. Alléluia. Il y a un pays où il n'y a pas de femmes stériles, de femmes qui avortent. C'est pourquoi nous allons prier pour des gens, nos frères et sœurs qui ont le problème. Alléluia. De fécondité, prions au nom de Jésus-Christ. Père, ça, je te présente tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui ont des problèmes de fécondité, alléluia. Les hommes comme les femmes, les garçons comme les filles, alléluia. Père, tu connais leurs problèmes. Il n'y a que toi, parce que quand tu as créé Adam et Ève, tu les as bénis, tu les as dit, allez multipliez-vous et remplissez la terre. Oh, la sécurité n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, c'est mon Dieu, mon roi, qui te donne ta main puissante, mon Dieu, mon roi, par la puissance de cet esprit, mon Dieu, mon roi, que toute limitation, tout obstacle que l'ennemi a mis dans le ventre de
tes enfants dans l'utérus, dans les trompes, dans les ovaires, soient brisés, écrasés au nom de Jésus-Christ, que toutes les myopes soient consumées par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les kisses soient consumées par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les puissances sexuelles soient consumées par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les spermes contre l'eau soit détruit par le feu de Dieu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de tes paroles, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de multiplication. A dit la stérile enfanteront 7 fois, mon Dieu, mon roi. Tu as exaucé la prière Dieu a exaucé la prière de mon Dieu, mon roi de Anne. Papa, exauce la prière de tes enfants qui crient vers toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui as donné Sarah, alléluia, à son âge avancé, mon Dieu, mon roi, un fils. Rien n'est possible à toi de te rendre sa mère. Regarde cette femme, cette jeune fille, cet homme qui crie vers toi à cause de fruits de sa traite, papa. Oh, souviens-toi de te rendre sa mère de gloire et ouvre, mon Dieu, mon roi, le chemin. Quand il y a des baskets des enfants qui sont en train de circuler, te rendre sa mère de gloire. Visite tes enfants cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Visite tes enfants au nom puissant de Jésus qui est de la fécondité, qui est la multiplication. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons recommander cette nuit entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel des armées nous protège et qu'il nous révèle. Que sa révélation, la Bible déclare que sa révélation, mon peuple périt. Alléluia. Nous voulons avoir des révélations. Quand tu as des révélations, tu sauras comment prier. Demande à Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème, le problème qui te dérange. Demande à Dieu de te révéler l'origine, de te révéler comment tu vas prier pour que ces problèmes prennent fin. Au nom de Jésus-Christ, il y a rien que Dieu ne peut pas faire, mes bien-aimés. C'est seulement à nous d'ouvrir notre bouche et demander, nous présenter devant l'Éternel. Et il va nous dire, quand il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu as la révélation, tu sauras comment combattre. Quand tu as la révélation, tu sauras comment prier, mes bien-aimés. C'est pourquoi cette nuit, il ne faut pas dormir profondément jusqu'à demain. Il faut prier la nuit, demande à Dieu, demande à l'Éternel de te révéler quelle est l'origine de la source. Pourquoi ces problèmes, comme Jérémie a dit, pourquoi mon plaie est incurable? Pourquoi ma situation ne change pas? Quelle est l'origine de ma situation qui ne change pas? Alors l'Éternel, il va te révéler, il va te parler, mes bien-aimés. Et c'est dans ce moment-là que tu sauras bien orienter tes prières, orienter tes combats. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés. Nous allons prier encore pour recommander cette nuit entre les mains de l'Éternel. Que Dieu nous protège cette nuit, qu'il nous préserve. Alléluia. Comme le livre d'Hébreux dit, Hébreux chapitre 13, verset 1 à 3, il dit, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant quelques-uns ont longé des âges, savent le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Nous allons aussi prier pour les prisonniers. Nous allons prier pour ceux qui sont dans les prisons spirituelles et prisons physiques. Alléluia. Nous allons prier pour que cette nuit, que Dieu les visite, que Dieu fasse sa justice pour les libérer. Ceux qui sont dans la prison satanique, que le feu de Dieu cette nuit brûle de toutes les prisons sataniques, toutes les cages sataniques pour libérer les enfants de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi ce soir, mon Dieu, mon roi. Oh, pleurer pour ta miséricorde, papa, ta main puissante pour tes enfants qui sont dans les prisons. Alléluia, prison spirituelle et prison physique. Au nom puissant de Jésus-Christ, rien n'est possible. À toi, tu es le Dieu juste, que tu établis ta justice, mon Dieu, mon roi, pour libérer tes enfants. Il y a des innocents et des coupables, mon Dieu, mon roi. Nous voyons des innocents qui périssent, mon Dieu, mon roi, dans des prisons. Père, établis ta justice, mon Dieu, mon roi, touche les avocats, touche, mon Dieu, mon roi, oh, ceux qui donnent les lois, mon Dieu, mon roi, pour faire sortir tes enfants qui sont innocemment, alléluia, enfermés dans les prisons au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui sont coupables, mon Dieu, mon roi, que tu les touches, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils abandonnent leur méchanceté pour venir à toi au nom de Jésus-Christ. Tous ceux que l'ennemi a enfermés dans les prisons sataniques et diaboliques, je renvoie le feu de Dieu, que le feu de Dieu brûle toutes les cages, toutes les portes, les prisons sataniques au nom puissant
sang de Jésus-Christ, pour libérer l'esprit de tes enfants, pour libérer les étoiles de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qu'ils ont mis dans les prisons pour les abattre, alléluia, comme Hérode avait mis Pierre dans les prisons pour le tuer, comme il avait tué Jacques par l'épée, au nom de Jésus-Christ, l'Église faisait les prières, et là, tu as envoyé ton ange pour aller libérer Pierre. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, nous élevons nos voix pour prier pour tes enfants qui sont dans les prisons sataniques et diaboliques, prisons physiques, que tu envoies ton ange, mon Dieu, mon roi, pour les libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Les anges de justice et les anges, mon Dieu, prier pour libérer, pour ouvrir les prisons, pour libérer tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, et que les ennemis tombent et périssent. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le Seigneur d'Israël. Merci pour ta main n'est pas courte pour sauver. Merci pour ce que tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui sauve. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Nous te couronnons d'action de grâce. Puisque tu as agi, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu de toute puissance. Le Dieu des possibles. C'est toi notre refuge, notre forteresse. Car on tourne le regard vers toi. Nous sommes rayonnants des gens, mon Dieu, mon roi. Et nous savons que ces 3 jours, mon Dieu, mon roi, tu vas te manifester puissamment dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Les bien-aimés, nous sommes maintenant vers la fin de ce culte de français. Nous allons laisser encore l'espace pour l'anglais, l'apôtre qui va venir pour prêcher, pour prier aussi avec ceux qui n'écoutaient pas le français. Ceux qui ne parlent pas de français, ils vont prier maintenant en anglais. Et je vais clôturer au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, de des possibles, Père Saint, te dis merci. Merci d'avoir écouté nos prières cet après-midi, ce soir, mon Dieu, mon roi. Tu as écouté le cri de mon frère, le cri de ma soeur. Papa, tu connais leurs limitations, tu connais leur immigration, tu connais les officiers d'immigration qui sont devant eux, spirituellement et physiquement, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as détruit, tu as bâti, tu as libéré tes enfants dans ces prisons entre les mains de ces officiers au nom de Jésus. Que c'est merci pour que tu as levé la limitation, merci pour que tu as levé l'échec, merci pour que tu as levé le freinage au nom puissant de Jésus. Que c'est merci pour la guérison, mon Dieu, mon roi, miraculeuse qui était en train de s'opérer dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons, au nom puissant de Jésus. Que c'est merci éternel de sa mêlée de gloire pour la restauration de la vie de nos enfants, la restauration de nos foyers, de nos mariages, au nom puissant de Jésus. Que c'est merci pour la paix, car c'est toi qui es de puissance, il est possible, mon Dieu, mon roi, il est possible à toi, il est possible à celui qui croit à toi, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Te disons merci parce que nous savons que tu nous as écoutés et que tu nous as exaucés, que toute gloire, honneur, adoration te reviennent, toi qui vis et règne dès maintenant et à jamais et pour des siècles de siècles. Louange à toi, gloire à toi encore, papa, honneur, alléluia. Pouvoir, force, alléluia, t'appartiennent au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom mes bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prière d'aujourd'hui en français. Nous allons nous retrouver encore demain matin. Demain matin, nous allons prier. Le sujet sera sur ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui cherchent, qui ont atteint, nos enfants qui ont atteint l'âge de se marier, qui cherchent à se marier. Nous allons prier pour les femmes seules, les hommes seuls. Nous allons prier pour nous allons encore prier pour ceux qui cherchent le fruit des entrailles. Nous allons encore prier pour nos enfants demain. Alléluia. À partir du matin jusqu'au soir, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour les femmes seules, les hommes seuls, ceux qui cherchent le mariage, ceux qui cherchent à se marier. Nous allons les recommander entre les mains de l'Éternel. Je vous souhaite une bonne et une heureuse nuit à travers sa présence. Alléluia. Souviens-toi de te mettre debout pendant la nuit pour prier. Demande, pose la question à Dieu. Jérémie avait demandé, alléluia, dans le livre de Jérémie, chapitre 15, il avait demandé à Dieu, ma plaie sera-tu, alléluia, incurable, mes problèmes sera-tu, la limitation sera-tu jusqu'à quand l'ennemi marchera sur nous. Nous allons demander à l'Éternel, l'Éternel va nous montrer comment combattre, qu'on va te montrer la cause de tes problèmes pour bien combattre les ennemis. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom.